La condition sine qua non pour gagner dans tous les jeux, c'est d'en connaître les règles. Et si la vie est un jeu, Sherry Carter Scott nous présente 10 règles qui peuvent nous aider à avoir une vie pleine d'épanouissement et plus sereine. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 10 règles pour réussir sa vie de Sherry Carter Scott. À tout de suite! Bonjour et bienvenue sur Savoir Riche. C'est une chaîne dédiée à l'apprentissage et le progrès. Chaque semaine, je partage des tutos, des astuces et des résumés de livres. Et en parlant justement de résumés de livres, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais te présenter 5 des 10 règles pour réussir sa vie de Sherry Carter Scott. Et dans une prochaine vidéo, je te résumerai les 5 autres règles. C'est un petit bouquin dans lequel elle nous présente la vie comme un jeu et les règles à suivre pour en sortir gagnant. Certes, chaque personne a une vie différente, mais la vie en soi se base sur des principes simples et universels. Ce sont des principes que nous allons découvrir ensemble et sans plus tarder, je t'invite à découvrir la première règle. La première règle est apprenons à vivre avec notre corps. Nous avons tous des rêves et la seule façon que nous pouvons accéder à ce qui nous permettra de concrétiser ces rêves, c'est à travers notre corps. Donc, c'est notre première ressource. Il doit être notre bien le plus précieux au monde. Sans ton corps, tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo, n'est-ce pas? Elle nous présente 4 principes clés qui nous aideront à respecter notre corps. Tout d'abord, c'est l'acceptation. Il faut apprendre à accepter son corps, ce qui ne signifie pas de ne pas en prendre soin, loin de là. Tu peux l'améliorer, si tu peux l'améliorer, tant mieux. Dans le cas contraire, il faut juste trouver les avantages qu'on peut tirer de notre corps. Ensuite, renforcer son estime de soi. Parfois, au lieu de se lamenter de notre apparence, il est plus important de rechercher au fond de nous ce qui nous rend humains. En fait, l'estime de soi, ce sont des valeurs qui nous permettent d'affronter la vie telle qu'elle se présente en fait. Si tu peux offrir cela à ton corps, il s'en occupera du reste. Le respect, notre corps est un temple sacré. Il faut le respecter, que ce soit sur le plan sanitaire, alimentaire, etc. Il faut faire le minimum pour respecter son corps quand il est en relation étroite avec notre esprit. Un esprit sain dans un corps sain, non? Le plaisir. L'un des rôles de nos 5 sens, c'est de permettre à notre corps de vivre ce qui nous entoure. De ce fait, il est important d'être attentif afin que nous puissions offrir du plaisir au corps lorsqu'il nous en demande. Sans excès, bien entendu, mais fais ce qui te rend heureux. S'il y a une phrase à retenir de cette règle, à mon avis, c'est aimer toutes les parties de votre corps. Si vous ne les aimez pas, changez-les. Mais si vous ne pouvez pas les changer, acceptez-les telles qu'elles sont. La deuxième règle, acceptons les leçons qui se présentent. Alors, si tu as bien assimilé les leçons de base que ton corps t'a enseignées, tu es désormais admis dans une nouvelle classe, le monde extérieur. Même en étant tous dans la même classe, nos leçons seront différentes et tu dois être capable d'accepter et d'apprendre chaque leçon qui te sera présentée sans te comparer aux autres. C'est la seule façon d'arriver à la destination. Voici les outils qui te permettront de maîtriser ces leçons. Premièrement, c'est le sens de l'écoute. Il faut développer son sens de l'écoute, ce qui implique une grande ouverture d'esprit, c'est-à-dire considérer chaque événement de sa vie comme un enseignement en fait, que ce soit la joie ou la tristesse. C'est aussi cette ouverture d'esprit qui te permettra d'accepter la réalité de ta vie. Et si tu n'acceptes pas cette réalité, tu ne pourras pas la changer. Tu auras à faire des choix. Il n'existe pas de neutralité, mes amis. Il ne faut pas confondre les choix et les décisions. Ces dernières sont une opération réflexive. En revanche, quand tu dis oui à une chose, tu dis non à une multitude d'autres, vice-versa. Dans cette période, tu n'auras pas à chercher la justice, car la vie en soi n'est pas trop juste. Le but, c'est d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé sans se focaliser sur le voisin qui a déjà fini d'apprendre ses leçons. Nous n'avions pas les mêmes leçons. Le jour où tu changes ta conception de la justice, alors tu obtiendras la grâce. C'est le moment, en fait, tu commences à mener une vie équilibrée. Tu acceptes les situations de la vie comme des enseignements basés sur une vérité profonde. C'est aussi le moment que tu cesses de
deviner comment une situation devait être plutôt d'en profiter pour grandir. Et s'il y a une phrase à retenir de cette leçon, à mon avis, je dirais à chacun sa vérité. Si vous souffrez, vous apprenez une leçon. La troisième règle est nos erreurs ne sont pas des fautes. Tu te rappelles quand Thomas Edison a dit que ces 10 000 essais pour l'invention de la lampe n'étaient pas des échecs, mais c'était plutôt l'occasion pour apprendre 10 000 façons qui ne fonctionnent pas? Eh bien, c'est la même chose pour toi. Quand tu fais une erreur et t'en es conscient, tu dois te concentrer sur la leçon qui se cache derrière. Profiter de l'occasion pour apprendre. Tu dois le voir comme une occasion d'apprendre, d'en tirer des leçons et la vie continue. Pour arriver à cette fin, tu dois être armé de compassion. Parfois, la meilleure façon de vivre en communauté, c'est de nous mettre à la place des autres, être attentif, compréhensif à leur comportement et à leurs réactions. Ce que font les autres n'est jamais un problème, mais c'est la façon dont toi, tu réagis qui compte. Et la compassion t'aide à cultiver le pardon. D'abord, apprendre à ne pas se culpabiliser quand on n'atteint pas le résultat souhaité. Ensuite, pardonner aux autres pour une erreur commise. Et émotionnellement, tu verras que tu seras plus zen, plus serein quand tu cultiveras le pardon. On peut mentir aux autres, mais pas à soi-même. On a tous des droits et des devoirs envers les autres, y compris envers soi-même. L'éthique, c'est ce qui nous permet d'être en paix avec notre conscience intérieure et nous aider à respecter les normes et les valeurs qu'on s'était cultivées. Et surtout, avoir le sens de l'humour. Le rire est reconnu comme une très bonne thérapie. Prendre son travail au sérieux est important, mais parfois il faut savoir lâcher prise et ne pas tout dramatiser. Et s'il y a une phrase à retenir de cette règle, à mon avis, c'est la succession de nos échecs et de nos réussites qui nous conduit à la sagesse. Non, la quatrième règle est une leçon se représente tant qu'elle n'est pas apprise. N'oubliez pas ça, mes amis. As-tu déjà demandé pourquoi à chaque fois tu te retrouves toujours dans la même situation? Tu rencontres toujours le même genre de partenaire, par exemple. Tu te retrouves toujours avec des employeurs ou des clients qui ne sont pas sympas et tu te dis ben moi j'ai rien demandé, moi j'ai pas de chance, c'est tout, te plains, voilà. Ben non les amis, c'est pas une question de chance. C'est le principe de la causalité. Dans les conditions normales, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pour que les choses changent, il va falloir changer la façon de voir les choses. C'est la seule façon de bien assimiler l'enseignement. La prise de conscience est un élément clé lorsque tu veux changer les choses. C'est une démarche lente mais qui permet de faire une analyse de sa propre situation. Ensuite, il faut avoir de la bonne volonté pour changer ce qui cloche chez toi parce que si tu veux, tu peux. Alors, une fois que tu as pris conscience des changements à opérer dans ta vie et que tu t'engages à opérer ces changements, il te reste à être patient, croire dans le processus parce que les grandes choses prennent du temps. Et s'il y a une phrase, comme toujours, à retenir de cette règle, à mon sens, c'est la patience est amère, mais son fruit est doux. La cinquième règle, l'apprentissage ne s'arrête jamais. À grand pouvoir, grande responsabilité. Toute ta vie, à chaque fois que tu franchis une étape, tu seras confronté à de nouvelles épreuves, de nouveaux défis, de nouveaux problèmes, de nouvelles leçons que tu vas devoir apprendre. Comme a dit Youssoufa, la vie est un apprentissage qui finit jamais. Est un apprentissage qui finit jamais. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai créé cette chaîne. Pour cela, il faut la capitulation. À un moment donné, il faut être capable de mettre ton ego de côté et accepter qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. L'engagement te donnera la motivation pour rester concentré et attentif durant tout le processus d'apprentissage pour bien assimiler toutes les leçons que la vie nous enseigne. Et tu auras l'humilité qui te permettra de rester sage, même dans les moments les plus difficiles ou à l'apogée. Rappelle-toi que c'est ton attitude qui te donne une position hiérarchique. Et même si tu n'es plus dans cette position, tu resteras toujours un être humain. Apprécier les choses à leur juste valeur et que tu apprends à être fier de ce que tu es, de ce que tu as accompli. C'est ça, l'humilité. Enfin, il faut tenir compte de la flexibilité et de la dynamique du monde. Au XVIIe siècle, par exemple, on utilisait le télégraphe pour
pour transmettre les messages et ça prenait beaucoup de temps pour la livraison du message. Mais aujourd'hui, on a la messagerie instantanée. Le monde évolue, il change constamment. Tu dois sortir de ta zone de confort et t'adapter au changement du monde. La flexibilité te permet aussi de faire face à n'importe quelle situation. C'est ainsi qu'on apprend à évoluer. Rappelle-toi de ça. La vie est un apprentissage qui finit jamais. Voilà les amis, c'était les 5 des 10 règles pour réussir sa vie de Sherry Carter Scott. J'étais contente de partager ces contenus avec toi. N'hésite pas à me dire en commentaire laquelle de ces règles que tu vas appliquer dès aujourd'hui dans ta vie. Si tu aimes cette vidéo, mets une pouce bleu et partage-la avec un proche et abonne-toi pour recevoir les 5 autres règles pour réussir sa vie de Sherry Carter Scott dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!